Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 520 de Fairy Tail. Du coup, si vous l'avez lu ou que vous avez des théories, quelque chose à dire, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça, je dois rediscuter avec vous. Du coup, on retrouve la fin du combat entre. Enfin, on est à la suite du combat entre Aileen et Erza. Wendy lui demande si elle va bien, pas que physiquement, donc mentalement aussi, si ça lui a pas trop gêné. Elle dit non, de toute façon, sa seule famille c'était Makarov. Et justement, hop, transition de fou, Wendy ne sent plus l'énergie de Makarov. Du coup, Wendy, la plus ou moins deuxième personnage importante à apprendre que Makarov est mort. Du coup, là, ça lui fait un câlin. Ensuite, on a un passage dans le cœur de l'assaut où il y a du coup. Euh, comment ça s'appelle Ignir qui lui explique qu'il allait expliquer qu'il allait mourir parce qu'il avait une confrontation entre sa germe de démon et sa germe de dragon. Sauf qu'en fait, il lui avait pas tout expliqué, c'est parce qu'elles se battent, donc s'il en choisit une des deux, finalement, il serait pas mort. Du coup, il lui laisse le choix de choisir entre le démon et le dragon. Du coup, ça faisait bien référence à Nasu, j'avais raison. Et il dit que lui c'est un humain, du coup il choisit ni l'un ni l'autre, et du coup les deux disparaissent, et du coup il revient en bonne santé. Alors je suis pas médecin, mais je suis pas sûr que si t'as deux maladies et qu'on te demande de choisir une des deux et que tu prends aucune, genre en disant juste que t'es humain, t'as plus de maladie, ça marche pas comme ça je pense. Mais en tout cas bref, Nasu revient, mais du coup ses germes de dragon et de démon ont disparu. Du coup techniquement, bah, il ne va plus pouvoir être End, et du coup il ne devrait plus avoir la puissance pour battre Zeref, puis il ne va plus être un dragon, du coup il ne devrait même plus avoir de magie. Ce qui est pas forcément très très cool. Bon bref, ensuite il se réveille, il voit que Lucie est à poil, du coup il lui demande pourquoi, génial, on s'amuse beaucoup. Ensuite il apprend que Grey est à côté et que Erza est en train de se battre. Ensuite comme Aileen est battue, il y a le monde qui reprend sa forme normale. Et finalement, comme de par hasard, Lucie, Natsu et Happy se retrouvent dans l'appartement de Lucie. Ils sont en mode ah tiens, on commence du début, on va vers la guilde. Puis il y a Natsu qui fait tiens, comme c'est d'habitude, avec du feu qui sort. C'est pas très mal vu que c'est plus un dragon. Et la le chapitre prochain. La semaine prochaine, le chapitre s'appelle Le plus fort des mages, du coup ça sera sûrement sur Auguste, je suppose. En même temps, là, il reste plus trop beaucoup des comment, je parle trop de scènes d'édition en ce moment, des Spriggan. Du coup, voilà, sûrement Auguste va agir un petit peu. Je sais pas trop qui va affronter, j'aimerais bien qu'il affronte Gildart. Voilà, donc laissez vos commentaires, je vous l'ai dit au début. Des pouces bleus si ça vous a plu, abonnez-vous. Salut!